peut vite gagner 10-15 mètres de carry sans problème. 145, 150, c'est possible. Bien pour se raser, ouais, ça c'est bien. Bienvenue sur la chaîne du Scratch Club. Aujourd'hui on va faire quelque chose de vraiment sympa. On va faire un fitting chez Golf Plus. Pour le but c'est de m'aider à... Donc là je suis avec Dominique. Bonjour à tout le monde. Mon objectif de la saison c'est de jouer en dessous du par soit en pro-am soit en vidéo ici. Donc c'est un concept qui s'appelle Break My Handicap. Donc du coup je voulais documenter un petit peu tout. Et là toi tu as un rôle très important aujourd'hui. Bon, ok. J'ai beaucoup d'espoir sur toi. J'ai une belle mission, je l'accepte. Parce qu'on sait tous que c'est les clubs qui font la différence. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis 100% responsable. Donc voilà, en tout cas c'est dans le cadre du partenariat avec Golf Plus. Donc si vous allez à Golf Plus et en disant que vous venez de la part d'Adrien Calou, vous avez moins 10%. Déjà, moi je vais tout vous documenter ici. Mais le plus important c'est que toi tu te fasses fitter aussi. Parce que d'avoir des clubs adaptés à soi c'est super important. Je suis un maximum de personnes qui n'ont jamais fait de fitting, qui ne se rendaient pas compte de l'importance du fitting une fois qu'ils l'ont fait. Ouais. Donc qui ont trop choisi des clubs, soit parce que les copains jouent ça, soit parce qu'ils leur plaisent, ils vont au magasin juste sur des photos. Il faut essayer. J'ai pas de mauvais clubs, j'ai que des bonnes marques ici. Ouais. J'ai toutes les options que je peux avoir. On va trouver effectivement le club adapté au niveau du shaft, la tête, grip, longueur, lie, tout. Il y a plein de paramètres. Ok. Du coup c'est parti. Du coup là, allez. Première question pour toi. C'est quoi le plus important des informations qu'un client doit te dire quand il fait un fitting? Quand une personne vient, déjà, je pose des questions sur son état physique. Est-ce qu'il y a des problèmes physiques, de santé, arthrose, prothèse de hanche, n'importe quoi, problème de dos. Ouais. La personne me dit déjà assez facilement, là, elle joue depuis assez longtemps. Je sens que mes clubs ne me correspondent plus, ma vitesse elle a baissé. Et bien après, effectivement, je vois taper de la personne. Très rapidement, au bout de quelques balles, je vois à qui j'ai affaire. Après, il me dit effectivement si aussi il prend des cours ou pas. Ça c'est quand même assez important. On a dit au début pour rigoler que j'étais 100% responsable, mais la technique a quand même une part qui est quand même pas négligeable. C'est vrai que si personne ne prend pas de cours, bah, effectivement, c'est à moi de trouver effectivement la solution. J'aurais que moi comme solution. Après, c'est le voir taper quelques balles, voir assez vite ce qui lui convient. Et après, je vois si les clubs vont, si ça va pas. On peut peut-être basculer sur peut-être qu'il a de l'acier, on basculera sur du graphite, voir si la tête correspond ou pas. Une grande majorité de golfeurs que j'ai en fitting jouent les clubs trop compliqués à jouer. D'accord. Voilà. J'ai trop, en tout cas, les hommes ont une approche un peu différente des femmes. Il y a le côté, effectivement, on va dire, égo qui fait que des gens veulent jouer des clubs un peu trop compliqués à jouer pour leur niveau, pensant qu'ils vont devenir. Peut-être ils vont jouer les clubs pour des joueurs de 5 handicap, pensant qu'en jouant ça, ils vont baisser à 5 d'handicap. Ça marche pas comme ça, ce serait trop simple. Ouais. Sinon, on jouerait tous des lames jouées par Tiger Woods. Vaut mieux, ouais. Donc voilà, faut aller. Mieux jouer de la tolérance. J'ai bien sûr des joueurs de tout niveau, mais ceux qui jouent pour du golf loisir, qui jouent le week-end, il faut qu'ils se fassent plaisir. Donc matériel adapté et facile à jouer. C'est vrai. Non, oui, prenez des cours, hein, c'est vraiment c'est important. C'est ce qui fait le plus progresser. Je suis pas un magicien, je peux aider jusqu'à un certain point. Après, s'il y a des fautes techniques, bah, parfois des personnes viennent me voir, ils font des gros slices. Je leur réduis leur effet, mais je ne vais pas en une heure passer d'un slice à un très joli draw. Ok. Voilà, c'est trop simple. Voilà. Ok. Bah, les infos que je dois te dire, niveau douleur, je commence à avoir un petit peu mal aux épaules à force de taper trop de balles. D'accord. Surtout là, de ce côté-là, donc il faudra voir. Oui. Je pense que ce que j'ai actuellement, c'est peut-être un peu trop lourd. Donc il faut que je te montre. Oui. Ouais, on est sur du stiff là. C'est un shaft qui fait 120 grammes, donc c'est un shaft qui est assez costaud. Donc là, on est sur le second profil le plus costaud, après le KBS C-Taper qui est le plus costaud chez KBS. Le tour est un petit peu en dessous, un peu moins raide, mais ça reste quand même assez costaud. 120 grammes, il faut les bouger. Donc voilà, si tu me dis que tu as des problèmes, peut-être qu'on peut jouer sur le poids. Alors, pas forcément basculer sur du graphite, parce que le graphite sera assez léger, même s'il y a des marques qui proposent du graphite plutôt lourd qui se rapproche d'un shaft acier, mais en tout cas on va voir. Après on peut jouer sur le poids et gagner peut-être 10, 15, 20 grammes sur le shaft en restant sur un stiff. Ouais, voilà. ça serait pas mal. Donc donc j'ai des ping S56 aussi. C'est pas tout jeune. Ouais, donc ils sont pas exactement, ils sont pas tout jeunes. Bah, après tu as un très bon niveau de jeu. Après c'est vrai qu'on va voir par rapport à tes contacts, c'est un club effectivement qui a pas trop d'aide au niveau tolérance. À toi à bien la centrer pour donner de l'impulsion à cette balle, t'ayant vu taper à la fois sur le drive, avec les vitesses de club que tu as, je pense que ce shaft-là, effectivement, il est un petit peu costaud par rapport à ta vitesse. Voilà. Ouais, ok. Je pense. Parfait. Et après, il y a une autre chose. Oh, tu parlais de l'ego, mais quand même... Dis-moi. Je me fais souvent charrier par mes autres potes pro, parce que j'envoie mon fer 7 à 135 mètres. Je mets un fer 7. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Parce que là, je me sens pas bien.
je vais jouer relax. Okay. J'hésitais entre le pitch et le fer 9, puis on va faire 7. Bah ouais, c'est ça, c'est 3 longueurs par rapport à Philippe quoi. Prends un fer 4, ça ira mieux. Et bon, le plus important c'est d'être proche du mât. Carré. À tomber. Oui. Déjà moi ce que je veux aborder avec toi c'est que par exemple mon pitching wedge il fait 48 degrés. Je pense qu'en tout cas c'est plutôt plus proche des 47. Parce que ça c'est de 2013 là. Ouais, je pense que tu es plutôt sur du 47 degrés. 48 ça me paraît assez ouvert. Ping, je pense que c'est Lofty, ils les avaient mais il y a assez longtemps. Donc ça reste déjà plutôt assez ouvert en tout cas. Oui. Ouais, donc en le gros 7 déjà... doit faire dans les 35 degrés de loft à peu près, dans les 34-35. Ouais. Bah tu veux dire tu veux gagner un peu de longueur? En gros ça, ouais, c'est voilà. ça, sans avoir à changer ma vitesse. Je peux trouver assez facilement ça. On va jouer forcément sur les lofts, la structure des clubs aussi. On part soit sur du hollow body, donc face qui est forgé, le reste qui ne l'est pas. Donc tu auras un peu plus d'effet trampoline, balle qui sort plus vite du club à la panne. Après il faut qu'il te pèse au niveau look. Tu auras un toucher un peu différent de ça. Ça je peux te faire gagner assez facilement de la distance. Ça, en gros si j'arrive à faire mon fer 7 à 145 mètres, je suis pas inquiet. Je me ferai plus charrier en gros. Je suis pas inquiet. Mais quand même, je veux garder une tête où je peux la travailler. Enfin, j'aime bien un peu similaire à celle-ci. Ouais, bien sûr. Ouais, tu crois que c'est possible? Tu verras qu'en 10 ans, ça a bien évolué. Donc ça, je suis pas inquiet. Ok. Ouais. Ok. Ouais. 135, c'est pas dément. Je pense que par rapport à la vitesse que tu as sur le driver, tu dois passer entre 80 et 85 sur ta 7. C'est pas logique que tu tapes aussi peu fort et ton fer 7. Bah, c'est ce que je me dis parce qu'à chaque... En gros, en général, quand je joue avec des amis pro, au driver on fait la même distance, mais par contre les fers, et je me dis c'est... Je pense que t'as pas assez de vitesse de balle, faut qu'on joue là-dessus. Okay. Je pense que la balle quand même sur le club, elle manque de punch. Ok. Voilà. On va voir, je verrai vite au bout de 5-6 balles. Parti. Allez. J'avais bien aimé ce club parce que c'est quand même une semi-lame, non, on va dire. C'est ça. Mais quand même, je me sentais à l'aise devant en termes de visuel. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un petit offset qui me rassure. Ouais. Okay. Tu vois, 135 de charisme sur celle-là. Tu vois, entre 80 et 85, tu es à 83. Tu vois, ce qui est plutôt bien. Après, la balle sort pas du club. Tu vois, ce qui va pas, c'est ça. Ouais, donc tu vois, là, au moins, bon, je te mens pas. Voilà. Je suis honnête avec. Là, c'est distance. Là, ce qui va pas, c'est le smash factor. D'accord. Ouais, après, elle était pas très bien touchée, mais. Ça, effectivement, c'est le ratio entre la sortie de balle et la vitesse de club. Donc là, effectivement, la balle sort pas du club. On aurait plutôt un ratio plutôt entre 1,35 et 1,40. Donc en tout cas, la balle, le spin est bien, la hauteur est bien. Par contre, effectivement, la balle sort pas assez vite du club. Par rapport à la vitesse du club, on va avoir une balle qui sort plutôt dans les 115 miles. Donc à chaque mile qu'on va gagner, c'est plutôt 2,50 m. On peut vite gagner 10-15 mètres de carry sans problème. 145, 150, c'est possible. Tu l'annonces. Il faut avoir un club qui te plaise aussi, sans partir sur une pelle à tarte. Tu vois. Ok. Mais oui. On va jouer sur le shaft et sur la tête de club. Ok. Bon bah ce sera l'intro de la vidéo ça. On va taper quand même 5-6, mais voilà, moi j'ai vu quand même sur une balle déjà, tu vois, les chiffres ils sont malheureusement assez cohérents par rapport à la structure et le shaft que tu as. Bah comme quoi ça prouve qu'il faut se faire fitter parce que pendant 10 ans j'ai joué des clubs qui n'étaient pas adaptés à moi en fait. Bah si, en tout cas tu as une frappe de balle qui est assez bonne, mais si tu cherches un petit peu de... Chaque personne qui va me voir a des problématiques qui sont différentes. Des gens qui vont me dire qui me disent je veux de la distance à tout prix. D'autres qui vont me dire pour les faire je veux de la précision, je veux toucher, je veux faire plaisir, quelque chose qui est sympa, travailler la balle. Après les personnes qui me disent je veux quelque chose de très tolérant et effectivement d'assez précis, sera plus compliqué. On ira soit dans des directions soit dans d'autres. Donc il faut trouver un bon compromis. Mais chaque personne a des recommandations qui lui sont propres. Donc moi je m'adapte. Toi tu as une demande qui est particulière. On va plutôt aller dans ces directions-là. Ouais, c'est ça l'avantage du fitting, c'est que c'est vraiment adapté à toi et tout le monde est différent et ça fait vraiment. C'est pour ça que tout le monde doit faire un fitting. De routine, j'ai plein de profils différents. C'est ça qui est top dans le fitting. On fait jamais la même chose. Là, sent pas assez du club. En tout cas, là tu as un shaft qui correspond plutôt à une vitesse de club plutôt plus proche des 90 miles que des 83 que tu as. Donc tu as du mal à bouger un peu le shaft. Là, tu es à 137 mètres sur celle-là. On sent que tu es à fond les ballons. Quoi. Ouais, c'est ça. Bien. Moi, je pense qu'on peut facilement la carrier à 150 sans aucun problème avec un club qui laisse facile à bouger. Ah ouais, je suis pas inquiet. Oh là là. Si tu fais ça, tu me changes la vie. Hein. C'est fini, plus jamais je me fais charrier sur les parcours. Mais pas que ça, de toute façon on va rester sur le côté club assez régulier, bonne trajectoire. Oui, voilà, il faut... n'y a pas que la distance. Hein. Donc il faut la distance plus j'arrive à la bonne dispersion, tu vois. Ouais. Malheureusement, tu as un shaft qui est un peu trop exigeant par rapport à tes vitesses de club. Ok. Ouais, peut-être celle-là un peu mieux. Ouais. La dernière, c'est peut-être une plus classique. Tu vois, c'est trop irrégulier. Tu vois.
En tout cas, tu fais trop d'efforts. Comme je t'expliquais, je m'attendais à ça par rapport à ce que je t'avais vu faire sur le driver et la distance, la vitesse de club qu'on perd entre le driver et le fer-7. 10-15 miles d'écart en général. C'est ce qu'on a, 15 miles d'écart. Tu passes à 82-83 miles de vitesse de club. Ce shaft-là est trop exigeant. Shaft plutôt, pour vitesse de swing, plutôt plus proche des 90 miles. Donc, effectivement, tu as du mal à optimiser le shaft et la tête de club. Tu n'as pas trop d'aide pour que la balle sorte du club. Ça, on va jouer là-dessus. Tu vois, depuis 10 ans, tu vois, les matériaux ont bien évolué, les structures ont bien évolué. Donc moi, je pense que 150 mètres de carry, on peut les avoir sans aucun problème. Ça, je n'ai pas trop de soucis. Donc on commence par le shaft alors? On va faire les deux. On va déjà commencer par, déjà, je vais faire un montage tête shaft et après, si besoin, après je vais ajuster les deux. Tu vois. Mais, en termes de marque, tu peux... On va faire un tour assez global. Ok. Tu vois. Là, on va commencer par les Callaway Apex, 6,5 grammes pour être précis. Okay, sur une tête qui est un petit peu différente de ce que tu as, un peu plus tolérante que ce que tu as. On reste sur du forgé. On ne basculera pas sur du moulé. Hein, ah, et moi je veux du forgé. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Enfin, pourquoi? Alors, il y a, juste pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quoi? Il y a plusieurs types de faces. Il y a des forgés, il y a des moulés. Alors, tu as, on va dire, si on sort le club de Tiger Woods, là c'est un bloc 100% forgé. Tout est forgé. On est sur la lame pure. Après, tu as des full forgés comme celui-là qui est un peu plus creux. Et après, on a ce qu'on appelle des hollow body, je précise après, où la face est forgée, le reste ne l'est pas. C'est creux à l'intérieur avec très souvent du tungstène injecté. Il y a de la mousse. Donc, voilà, c'est des. Donc ça veut dire, en gros, c'est plus en termes de tolérance. Ça, c'est plus pour travailler la balle. Même sur le circuit, de moins en moins de joueurs jouent avec ça. Tout le monde n'a pas la frappe de balle d'un Woods ou d'un McIlroy. Un Mathieu Pavon, par exemple, vainqueur sur le PGA Tour, joue la I230 de ping. Donc on est sur du moulé. Alors c'est pas une grosse tête, mais ça reste quand même du moulé, plutôt un club qui est plutôt dédié à un joueur qui joue 10 handicaps. Donc il y a beaucoup plus compliqué à jouer chez Ping. Donc, voilà. Donc en tout cas, tous les pros jouent pas des lames. Donc en tout cas, j'ai parfois des amateurs de 15-20 de handicap que j'ai des clubs plus difficiles que ce que jouent certains pros. Donc en tout cas, vaut mieux prendre quelque chose qui corresponde à la personne et se faire plaisir que aller sur une lame de rasoir qui sera dure à jouer. Ouais, c'est pour se raser ça. D'ailleurs, attends, est-ce que c'est vrai la rumeur que Tiger Woods, quand il jouait des Nike, en fait c'était Mizuno qui lui faisait les fers C'est plutôt du Miura normalement. Ah, Miura, Miura. Ils peuvent pas le dire, il n'y a pas eu de contrat avec eux, donc ils ne le diront jamais. Mais voilà, normalement il y a une rumeur qu'effectivement il avait des Miura. Tu la valides? Bah, moi je dirais oui, après il y a des personnes qui sont allées chez Murat qui ont posé la question, ils ne l'ont pas dit, mais le petit sourire ou le petit rictus dit que ça répond à la question. Mais normalement, Woods avait effectivement des Murat qui étaient soit stampés avec le logo Nike ou effectivement même les Taylor. Même les Taylor, en fait, c'est des Murat qui sont avec le logo Taylor. Je ne vais pas avoir un procès, en tout cas, mais en tout cas, oui. Nous n'avons rien dit, Donc là, tu veux qu'on teste plus le. Alors, on va voir pour le shaft. On va faire un peu un mix. Je t'ai mis une tête et un shaft très différents de ce que tu as. Donc tu vois, à toi de voir un peu sur quelques balles comme ça, tu me donnes un petit retour sur le poids. Déjà sans l'avoir tapé là pour l'instant je la trouve trop grosse celle-là. Alors si tu veux gagner un peu, alors si on reste dans un peu ce que tu as, on va juste avoir le confort du shaft, mais l'impulsion de la tête sera assez proche. Donc tu vas avoir un vrai écart. On basculera plutôt, je pense, sur. Essayons, on voit un petit peu comment ça se passe. Je sais qu'il y a le look qui est important, c'est obligé de le prendre en compte. Ouais. Mais on va voir au niveau performance un peu comment la balle sort du club. Tu vois, le bruit est quand même très différent. Ouais, ça sort différent. Tu vois, la balle droite, tu fais quand même moins d'efforts pour le swinguer avec le tien. Et donc le shaft, par contre, c'est quand même du. Je te montre ça ou pas? Ah, vas-y. Donc, ah oui, 150 mètres. Sans vitesse faire des balles qui a augmenté. Au niveau de dispersion, c'est mieux. Comme toi, tu as un shaft qui est assez costaud. Oui, sur papier, shaft plus costaud, bah, ça va m'aider un peu à être moins dispersé. Si tu n'as pas la bonne vitesse pour le bouger, tu fais un effort physique plus important. Du coup, bah, tu disperses plus. Tu as vu qu'avec le tien, que tu connais pourtant assez bien, balle à droite, balle à gauche, là tu as fait qu'une seule balle, mais la balle c'est plutôt dans l'axe. Et j'ai pas. Ça correspond plus. Déjà, je pense que je vais moins avoir mal aux épaules. Ouais. Ça c'est clair. Oui. Et donc, c'est quand même. Donc, ça, c'est un shaft qui fait 106 grammes et demi. Le tien fait 120. Tu as quand même une quinzaine de grammes d'écart au niveau du shaft. Tu vois, modus 105. Profil différent du KBS Tour. Voilà, il est un peu plus soft, donc déjà il y a un toucher qui est un peu plus doux, on va dire. Et donc on reste sur du graphite, sur du. Le problème du graphite, c'est que moi j'ai beaucoup de shafts ici en graphite qui font 65-75 grammes. Certains marques proposent des shafts graphite qui vont dans les 95-105, mais j'en ai assez peu. On va tester quand même, on verra, mais j'ai assez peu de marques qui proposent ce type de shaft là. Parfois il y a un surcoût qui est assez important.
En fait là j'aurais dit c'était un magicien là, en un coup tu me fais gagner 15 mètres. Non mais après, pour être franc avec toi, pourquoi je suis pas venu avant? Tu t'en doutes, comme on a un petit peu des lofts un peu différents, il y a moins de lofts, ça va aider. Il y a moins de lofts sur celui-là, c'est ça? Oui, les lofts sont plus fermés, c'est normal, tu vas gagner. Il fait combien de... Donc le loft, juste le loft c'est l'ouverture de la face de club et ça peut varier entre différentes marques. Là tu vas gagner le loft, tu as un loft qui est au moins 2-3 degrés plus fermé que le tien, c'est logique. Après la structure veut ça aussi, si on regarde les lofts que tu as sur le tien, sur ça, la balle va être trop haute, la fenêtre de tir idéale va être trop haute, tu auras un peu trop de spin, donc ils sont obligés sur ces structures-là de fermer le loft. Et sur les lofts encore plus fermés, c'est des grosses structures, pas pour toi, avec du moulé pour des joueurs débutants. Là on a des facettes qui sont encore plus fermées, si on met des lofts effectivement trop ouverts, pareil, balle qui est trop haute avec trop de spin. Ils sont obligés, toutes les marques font la même chose. Donc tu trouveras ces lofts-là avec des produits équivalents dans toutes les marques. Voilà. Mais déjà c'est assez intéressant. Le shaft, tu sens que tu es plus à l'aise avec ça. Mais ouais, déjà le shaft je valide. Ouais. La tête je suis pas sûr. On va voir. Parce que là j'ai fait 150 mètres du coup. Le brief c'était 145. Fais-moi en 400, c'est vrai que tu n'aimes pas trop, tu trouves ça un petit peu gros et autres. On bascule sur le jeu différent, tu peux arriver en 4-5 mètres. On restera sur ce shaft-là, puis on verra les chiffres. En tout cas, la sortie de balle est nickel. Et le shaft, je le sens bien, ouais. Oh, je suis désolé, tu as fait 1 mètre de moins, 149,6 pour 150,6. C'est bien, la vitesse de balle elle est très cohérente, le speed est bien, très peu de dispersion, ça c'est parfait. Là, on parlait de distance, mais pas que, dispersion. Par exemple, ce shaft-là, toi, ce que tu joues, encore une fois, tu fais trop d'efforts, donc tu disperses trop. Tu vois. Ouais, je dois vraiment. Tu es obligé, la vitesse de swing que tu as fait que le shaft ne se tord pas assez, tu l'optimises pas assez, le transfert d'énergie n'est pas assez bon, donc tu disperses beaucoup trop. Ouais. Une petite dernière, et puis on va changer de tête. En tout cas, la sortie de balle est vraiment très bonne. Déjà, ça me fait pas mal à la nuque. 147. Ouais. Déjà, ça va me changer la vie de plus avoir mal. Le plus léger et qui va te sortir, tu vas sortir aussi un peu moins raide. Ouais. Donc, je joue sur le poids, mais le flex, tu sortiras moins raide de shaft. Super Adrien. Ouais, c'est là, c'est. Ouais, tu suis beaucoup plus facilement. Ça se voit de l'extérieur vraiment. Ouais, mais même je le voyais quand je swingais, j'avais du mal à le soulever quoi. 150 mètres encore une fois. 150,6, 149,6, 146,7, 149,8, c'est très régulier. Tu vois, la vitesse de balle elle est constante. Tu vois, tu es à 119,5, 119,2, 119, 119,6, c'est super régulier. Tu vois. Donc avant elle sortait à combien la balle? Si je te montre le tien, tu vois, tu étais à 112,5, 116,6, 115, 116,5, 118. Ouais. Et la première 110 à peine, donc c'est beaucoup plus régulier. Alors on va essayer une tête un peu différente, donc tu m'as dit que tu trouvais ça un petit peu gros. En gros si elle peut partir à 145 mètres, ok, je vais trouver ça. Et que je peux la travailler, parce que j'aime bien aussi quand même la travailler. Parce que ça, celle-là, le problème de cette tête Callaway, j'ai l'impression que ça va, je vais pas trop pouvoir la travailler quoi. Tu restes sur du Callaway alors Pour l'instant, on va faire un tour, j'ai commencé par ça, parce que moi j'ai plein de tiroirs avec des têtes de club, on va changer. Hein, j'ai hâte. On va pas s'arrêter à ça. Là la question maintenant qu'on a c'est, je me demande si je veux faire un truc combo où je peux travailler la balle sur les petits clubs jusqu'au fer 8 et après que ce soit pitch 9 fits sur, et après c'est plus tolérant. Moi j'ai des sets en fitting, les marques ont des sets qui sont démontables, je peux pas te faire essayer un 8 ou un 9 ou un pitch, en tout cas je vais te faire essayer un set avec une tête un peu différente de celle-là. En tout cas chez Callaway on peut effectivement avec les séries Apex, tu as la Apex MB, CB Pro, tu peux mixer, tu n'as que 1 degré d'écart de loft entre la MBCB et ça, donc tu peux vraiment mixer sans avoir des lofts qui sont incohérents. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. Ok. Vraiment voir, effectivement, pitch 9 feet, c'est pas déconnant. Et après 7 effectivement avec ça. Essaye celui-là, un loft un peu plus ouvert que sur l'Apex, on devrait perdre effectivement un peu de distance et trouver plutôt les 145 qui t'intéressent. Ok. En ayant une tête qui te plaise. Ouais. Ça c'est la Apex Pro. Apex Pro, donc qui est un peu plus. Ouais, c'est une tête qui est jouée sur le circuit. Encore une fois, tout le monde ne joue pas tous les pros ne jouent pas des lames pures. Hein. En tout cas, au niveau de dispersion, c'est beaucoup mieux. Hein. Ouais. Après, on va checker le lie ensemble et voir s'il y a besoin de modifier. Peut-être qu'il faut un tout petit peu plus flat. Ah ouais, tu me dirais déjà qu'il faut un. Je pense. À vue de nez, je vois puisque donne la machine 144 mètres, ça te va? Ouais, c'est ce qu'il me faut. Là. Parfait. Mais donc, tu vois, un peu plus de loft, donc du coup un peu plus de spin. Bon, ça c'est bien. Tu vas plutôt pouvoir arrêter aussi les longs cannes plus facilement. Parce que j'imagine que tu vas aller jusqu'au fer 4. Oui. Autre question maintenant. Oui. Est-ce que je fais hybride 3,
J'aimerais en fait déjà il me faut un hybride 3 qui fasse 185 mètres. Ok. Et est-ce qu'après je passe au hybride 4 ou je prends un fer 4? L'utilisation dans le rough, tu vois, genre, je me dis que un hybride 4, je vais plus facilement l'utiliser dans le rough. Il y a un rough et rough, hein. Le rough qui est juste devant toi ici, ouais. Le fer 4 il passera pas, donc forcément un hybride passera plus. Effectivement, avec une semelle plus large, ouais. L'hybride passera plus facilement. Après ne prends pas un club juste par rapport à te dire sur les mauvais coups que tu auras fait pour te sauver de situations un peu délicates. Prends plutôt un club en disant il va me servir à quelque chose sur le parcours, pas pour un coup donné qui peut t'arriver une fois de temps en temps. C'est vrai que je viens de réaliser aussi, vu que tu arrives à me donner 10 mètres de plus, bah maintenant je pourrais jouer un fer 5 et celui-là si tu es 145 sur le 7, tu vas être allé, si tu as 10-12 mètres d'écart, on va dire allez, 155, 165 sur un fer 5, peut-être 175 sur le fer 4. Et après, effectivement, tu auras ton fameux club à 185. Parce qu'avant, mon fer 4 il était à 165 mètres. Non, du coup, ça... bon, je pense que tu peux t'arrêter au 5. On serait effectivement. Non, mais donc du coup, maintenant, mon fer 4 il va passer à 175 mètres. Du coup. Ouais, fer 4, 175 mètres, et après, tu as un seul hybride derrière. Ok, ouais, bah on va rester là-dessus alors. Toi, tu es intéressé par une distance de 185 de carry, à moi de te trouver un hybride qui carry à 185. Ouais, ok. Donc, ouais, du pitch au fer 4, et après, on verra les wedges. C'est bien ça, j'ai plein de réponses que je me posais. De toute façon, moi je parle beaucoup durant les fittings, je pose beaucoup de questions. Je suis pas du genre à donner les clubs les uns après les autres et dire à la personne tenez, essayez ça, et puis à la fin de dire voilà, c'est ça qu'il vous faut. Moi, en tout cas, la personne qui a le club entre les mains est très important pour moi. J'ai vu les datas et je vois la balle voler, c'est des chiffres et je vois très vite ce qui correspond à la personne. Après, j'aime bien avoir le retour de la personne. Si on se rejoint, tiens, les chiffres sont bien, la personne me dit ouais, j'adore la tête, j'adore le shaft. Bah, le plus important, c'est cohérent par rapport à ce qu'il recherche, le boulot il est fait. Tu vois. Mais moi, je pose beaucoup de questions. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? C'est pas trop lourd? C'est pas trop raide? C'est un jeu de sensation quand même. Hein. Voilà. Finalement, c'est la même chose que quand moi je donne un cours, c'est vaut mieux valider les choses dans la tête avant de taper les balles, plutôt que de taper des balles pendant une heure. Je suis d'accord avec toi. Pas besoin de taper ici une tonne de balles, c'est vraiment de la qualité avant tout. Et, on va en faire 3-4 pour voir un peu si on reste sur les... Je pense que tu vois 145 de carry, ça me paraît assez cohérent avec ce club-là. En tout cas, le shaft est vraiment bien. Tu vois, tu as quand même beaucoup moins de dispersion que le tien. 140, ça aussi. Tu vois, tu as fait 2 contacts moins bons, tu perds 4 mètres, c'est pas grand chose, tu vois. Donc les 145 que tu recherches, on est pile là-dessus sur les bonnes balles. Bien, on va checker le live. 146, bien ça va. Ouais, mais... La tête te plaît? Non. Mince. Bon, on va essayer d'autres marques. On va quand même voir pour le live déjà. Est-ce que tu crois, je sais pas, moi j'aime bien que Mizuno, tu crois que c'est on va essayer. Ah, j'ai quelque chose pour toi, bien sûr, j'ai beaucoup de choix. Le shaft, je l'ai aussi chez eux, ils le proposent comme toutes les marques, normalement ils ont du modus. Donc, que je me dis là, je me fais fitter. Ah bah si tu veux. Le meilleur c'est Mizuno, non? Toucher forgé. Ah, je sais pas, meilleur, je suis fan, j'ai joué beaucoup de Mizuno durant ma vie. C'est vrai qu'au niveau toucher forgé japonais, c'est vraiment top. Ça, tu vas adorer. Tiens. On va juste checker le lie ensemble. Ok, donc vas-y, explique ce que c'est que quand tu checkes le lie. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le lie, c'est l'angle formé par la tête et le shaft ici. Bon, si on met le club à plat ici, tu as un angle ici. Ce serait trop simple que toutes les marques aient le même lie sur les fer 7. En général, le lie il va osciller entre 62 et 63 degrés sur un fer 7. Bon, c'est l'angle qui est ici. Il y a des marques comme Mizuno qui sont un petit peu en dessous, plus flat, on est à 61,5 sur le fer 7. Après, il y a des marques qui vont jusqu'à 63,5 sur Cobra. Juste là, le lie, ça joue. Ça va être l'orientation. Attention, par rapport à beaucoup de gens qui se mettent à l'adresse, qui voient leur club qui est un petit peu relevé ici. Tiens, le club est relevé, du coup ils se mettent beaucoup plus droit devant la balle. Moi, ça m'intéresse pas de voir comment est le club à l'adresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact. Encore une fois, le shaft il va se tordre un tout petit peu et puis parfois on le relève un petit peu ou pas, plus ou moins. Ce qui m'intéresse, c'est le dynamique, pas le statique. Sauf quand j'ai affaire à un débutant pur, on prend des données statiques, mais sinon c'est le dynamique qui m'intéresse. Donc là, on va voir avec le sticker que j'ai mis, un feutre sur la balle et on verra à l'impact comment tu prends la balle. Et si tu reviens bien. Si ton club il est là ou si ton club est là. Ok. Voilà. Tu fais quoi? Tu mets une trace. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu mets du feutre dessus. Voilà. Et après ça marque sur le sticker. Et exactement. Tu dis, on fait 2 ou 3 balles. On voit comme tu as une frappe qui est assez régulière. On va vite voir sur 2-3 balles et on verra effectivement où est la marque sur la phase de club. D'accord. Donc là. Sur celle-là, tu vois, si on suit, il faudrait plutôt effectivement mettre 1 degré, tu vois, la ligne 1 degré là, tu es parallèle à cette ligne-là. Il faudrait le mettre un tout petit peu plus upright. On va voir quand même sur quelques balles un peu comment tu t'en sors. Donc là, tu es plus sur, c'est sur quelle ligne?
là, tu vois, c'est plutôt parallèle à cette ligne-là. Tu vois, le 0, le trait serait plus là, toi ton trait est plus dans cet axe-là. Ah oui, d'accord. Donc il faudrait mettre plutôt, tu vois, 1 degré up. Alors après, on a fait qu'une balle, on va voir sur 2-3 balles. Après, chez eux, de mémoire, je pense sur celle-là, je crois que le fer 7 est à 62 en standard. Toi, tu as un point noir. Donc c'était le standard de ping à l'époque. Maintenant, on est plutôt sur un point bleu. Maintenant, sur beaucoup de clubs chez eux en standard, on est proche sur les deux. En tout cas, c'est un élément très important parce que le live va jouer sur la sortie. Je me dis, ouais, en tant que pro, je devrais être standard, mais tu dis, c'est pas forcément relié. Il y a tout. Hein. En fait, si ton club est trop upright, c'est-à-dire que si effectivement tu mets les mains assez basses à l'impact qu'il faut un club qui est plus plat et que malheureusement tu es un peu comme ça, tu vois, la pointe est relevée, le club il repose sur le talon, la face elle se referme, la base sera à gauche. Si à l'opposé, j'ai une personne qui a l'impact relève beaucoup le club et qui est ici, du coup tu vois, il a la pointe qui est là, donc là tu vois, ça ne repose pas au sol, la face va s'ouvrir et la balle va sortir à droite. Donc ça, le line est très important, ça va jouer sur la sortie de balle. Et ça, le test ultime, c'est sur le parcours de voir comment sont vos niveaux. Si le niveau il est très linéaire, c'est bon. S'il est trop profond sur la pointe, c'est que vos clubs ne sont pas assez upright. Si le club est trop profond dans le talon, c'est que le club est trop upright et qu'il faut plus flat. Donc juste redéfini upright et flat. Imaginez un club qui est neutre ici, un club plus upright, le club il est bloqué là. Le shaft, on va le relever et après, à l'opposé, vous imaginez la tête qui ne bouge pas ici. Sur un club qui est plus flat, le club est plus plat. Flat, c'est pour plat. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Exactement, parce qu'on a On est dans le talon, mais. Alors, on serait plutôt sur 1 degré. Alors, moi, j'ai pas les marques, mais plutôt des clubs qui sont à la part chez Taylor où leurs embouts sont un peu différents. Je peux jouer degré par degré. Les marques mettent plutôt des têtes de clubs soit standard, 2 degrés flat, degré. Donc, j'ai pas de tête 1 degré up ou 1 degré flat. On va faire une dernière pour valider. Et après, comme je disais, le lie standard chez Callaway n'est pas le même que le lie standard chez Titleist ou chez Mizuno. Donc, effectivement, après, il faut ajuster par rapport aux autres marques. On sait qu'il te faut tel lie chez Callaway, il faudra tel lie chez Mizuno. Celle-là est plus standard au niveau du lie. Tu vois, celle du milieu, elle est vraiment parallèle au 0 degré. Ouais, donc du coup, on sait pas trop quoi. Limite, on peut peut-être rester sur du standard, non? Bon, parfois, ça m'arrive de faire ça aussi par rapport là. On verra pas forcément par rapport à toi. Parfois, j'avais des personnes qui font effectivement trop d'effets de gauche à droite, qui ont un peu de mal. Et le fait de mettre des clubs un peu plus upright, sans mettre effectivement 3-4 degrés de plus, mais parfois on joue sur 1 degré. Ça peut effectivement aider un peu à sortir des balles qui est un tout petit peu à gauche, comme ils le font sur les drivers où ils vont te dire tu peux arriver sur la bague en draw, en fait le club est plus upright, donc ça met effectivement la face un tout petit peu différemment et c'est effectivement que le club est un peu plus sur le talon et ça aide la pointe à se refermer. On peut faire la même chose sur les fers. Après, c'est ça que toi par rapport à ta préférence, mais là en tout cas avec le lie standard que tu as là, sans le sticker où ça faussait un peu au niveau des chiffres, mais ta sortie de balle était plutôt bonne. Donc ça joue, tu vois, 2 balles qui sont presque 1 degré up, une troisième qui est standard, donc 0,5 ils font pas. Chez Titleist ils le font, mais chez Callaway non. Donc on va. Après je peux m'adapter, ouais. On va tester le Mizuno. Donc tu vois, j'ai les Mizuno Pro, tout ce qui est MP avant ils appelaient, donc maintenant ils ont l'appellation qui est Mizuno Pro 241 qui est la lame pure, 243 qui est sympa, qui je par exemple Luc Donald il joue ça, donc voilà, en tout cas c'est très sympa, tu vas adorer le toucher. 245 pas pour toi, trop puissant, l'offre trop fermée, on est sur du hollow body, face qui est forgé, par contre effectivement c'est creux, et après tu bascules sur la gamme JPX. J'aime bien les JPX, enfin je verrais bien un... J'ai moins de choix chez JPX, en fait par rapport à ce que tu as, il n'y a pas 36 solutions, soit c'est la forgée. Je pense que tu vas aimer, tu trouves ça un petit peu gros, c'est un peu comme la Apex. Je pense que si tu n'as pas trop aimé la première, ça va être... Et après par contre tu as la tour. Ça par contre c'est plus compliqué à jouer, c'est plus ce que tu as à l'heure actuelle. Donc ça on va essayer, j'y crois pas trop. Mais en tout cas si tu veux faire les 145 de carry, ça plutôt 135, 140. Mais voilà, je pense que c'est plutôt sur ça que je te vais partir. La Mizuno Pro, la 243. D'accord. Est-ce que c'est possible de faire un combo On peut faire combo, c'est plus compliqué. En tout cas si on reste sur la gamme Mizuno Pro, oui, JPX, Mizuno, c'est pas les mêmes lofts, donc c'est pas, faut un peu jongler. Au bout d'un moment, il y aura un club de transition où il faudra effectivement fermer ou ouvrir le loft pour que ça se suive. Si tu auras un club, tu passeras de l'un à l'autre, tu auras trop d'écart de distance. Ou pas assez d'écart. Bon, par contre, tu auras un toucher qui sera encore plus doux que. J'aime bien ça. Que ça, tu vas adorer. Je pense pas qu'elle sortira beaucoup plus vite qu'avec les tiens. Déjà en termes de look là, j'aime bien. Et ouais, c'est parce que c'est proche des miens quoi. Ah oui. Bah non, faut voir si ça valide en termes de. Bah, les 145, ce serait une belle surprise, j'y crois pas trop. Mais je sens que par contre, ouais, je sens que ça me fait c'est moins facile que quand j'avais le Callaway là. Ça me fait un peu mal. 133 de carry. Ouais, donc c'est comme le tien. Bon bah, on peut pas. Non, je m'attendais à ça. Hein. C'est moi, ce qui me paraît être le mieux, c'est celle-là. Okay. Ça paraît un peu gros, par contre quand tu le mets au sol, tu vas voir, ça va te plaire parce que elle est plutôt bien designée. Parce que ça paraît un peu large ici. Par contre, au sol, c'est comme une lame. Tu vois, il y a très peu d'offset. La top line, qui est la partie qui est ici, est assez fine. C'est pour les puristes. Pareil, la différence entre les deux, c'est quoi? Tu vois, il y a plus de
technologie, elle va sortir un peu plus vite du club. C'est une face qui est forgée aussi? Là, tu es, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est juste sur les longs clubs, je crois de 4, 5, 6, je sais pas s'il n'y a pas le 7 dans l'eau, qui sont un petit peu différents au niveau de la structure. Par contre, 8, 9 pitch, tu es sur du full forgé. C'est quoi, c'est moulé ça? Ah non, par contre, la face est forgée, c'est même touché que sur la lame pure, hein. Tu as les mêmes matériaux. Je mets le Miura de côté, parce que je n'ai pas de Miura. Mais... Je peux pas aller jouer les clubs de Tiger Woods? 138 mètres. Ouais, super. Ouais, ça là, je peux pas faire mieux. Ça, c'est propre, ça. Mais ouais. je sens qu'elle fait moins de distance. Bah, 142, ça reste bien. Ouais, donc du coup, là, je partirais sur du... Bah, essayons l'autre. En tout cas, celle qui tira mieux sur les chiffres, ça peut être ça. C'est la 223 forgée. Ce sera moins sexy. Ça, c'est l'équivalent chez Mizuno de la... De la forme de l'Apex Pro, ouais. De l'Apex Pro? Oui. Mais je pense que tu auras... J'ai rien contre Callaway, c'est un top produit. En tout cas, le toucher Mizuno sera un peu plus doux. Voilà. D'accord, c'est ça la différence. C'est pas les mêmes matériaux qu'ils utilisent de toute façon. C'est quoi donc la différence de matériaux? Bah, c'est leur forgé à eux, ils font ça depuis plus d'un siècle, alors ils ne vont pas te dire leur secret de fabrication, mais ce cas je sais que c'est pas les mêmes forgés que chez Callaway. 223 forgés. Ok. Tu vas voir quand tu poses au sol que c'est un petit peu plus gros, la top line est un peu plus large, un peu plus d'offset, mais par rapport aux chiffres que tu cherches, c'est bon, on oublie. Ça n'a rien à voir. On voit la trajectoire. 146. Ouais. C'est quoi un bon spin sur un fair set? On dit faire 7000 tours plutôt pour les joueurs du tour. Quand tu as plus de vitesse que t'as. Mais là, 6000 ça reste bien. Si tu avais dans les 4-5000, ce serait un peu trop bas. Je pourrais tester sur le déjà, parcours. Quand tu poses au sol, est-ce qu'il te plaît? Est-ce que il te plaît plus que l'Apex, que le tout premier qu'on avait essayé ou pas? C'est la même sensation que ça, mais bah, je dois accepter ta recommandation, quoi. Je suis un peu comme tous tes amateurs. Je voulais jouer des clubs trop bons pour moi. Tous les golfeurs qui viennent voir sont exigeants, veulent effectivement, et ils ont. Ouais, il faut l'accepter. Hein. Des demandes qui sont particulières. Après, moi, je peux faire à mesure du possible. Comme personne me donne des distances comme toi, il faut aussi que le club il lui plaise. Mais si tu veux gagner un peu de distance, forcément, on va pas partir sur un peu lame ou semi-lame comme tu avais. Il faut changer un peu de structure. Donc après, il faut trouver beaucoup de compromis qui te plaisent quand même, mais surtout avoir les bonnes distances. La tombée de balle est plus importante que ton visuel, ce que tu aimerais vouloir jouer en fait. Les chiffres, je vois assez vite ce qui va aller comme club par rapport à ce que tu m'as demandé. Après, c'est appartient à toi. Et ça, je l'ai dans tous les fittings. Il faut que les clubs plaisent à la personne. Moi, je peux pas aller contre ça. Parfois, le club marche super bien et la personne me dit ça me plaît pas, je prends pas. Je peux pas aller contre ça. Moi, je peux pas obliger la personne à jouer le club. Il faut accepter que maintenant, je joue plus forcément des lames. Tu cherches effectivement un peu plus de distance par rapport à tes partenaires adversaires. Exactement. C'est pas normal qu'ils te mettent une canne sur les fers et que sur le drive, tu sois à la même distance qu'eux. Mais tu vois, si j'arrive maintenant à mettre un fair set à 145, je pense que je peux aller chercher cette partie en dessous du par. Ça va peut-être faire toute la différence. Quoi. Oui. Au-delà de ça, Adrien, le plus important que je dois avoir dans les séances de fitting, c'est la régularité. Ce qui est important, au-delà de la distance pure, c'est que la personne me dit que c'est régulier, surtout entre les bonnes balles et les mauvaises balles, qu'il n'y a pas trop d'écart. Sur les tiens, quand tu es, je peux dire, à fond les ballons, tu es à 135 mètres, dès qu'elle est moins bien touchée, c'est beaucoup plus régulier et que tu dispersais beaucoup plus. Donc moi, il faut que je te fasse gagner en dispersion, moins de dispersion, et que tu aies peu d'écart entre les bonnes balles et les mauvaises balles. Tu seras effectivement, comme tu as dit, plus près des drapeaux. Ouais. Tu me mets beaucoup d'espoir là, Dominique. Écoute, avec plaisir. Moi, je suis là pour ça en tout cas. Même si j'aime bien Mizuno, j'ai l'impression que ça marche moins bien que Callaway. C'est pas mal, c'est pas mieux. Après, je pense que les deux sont assez proches. En tout cas, au niveau loft, le Callaway sera un peu plus ouvert. Dommage. Tiens, essayez ça. Donc là, ça, c'est des têtes qui sont, on appelle comment comme type de tête, ça? Là, on est sur du full forgé là. C'est la ZX4 de chez eux qui est un peu différente, qui est un peu plus grosse. Ça, c'est ZX7. Un joueur comme Shane Lowry qui a gagné le British il y a quelques années joue ZX5 sur les longues cannes, 4, 5, 6 et ZX7, 7, 8, 9 pitch. Matsuyama joue à la lame pure. En tout cas, tous les pros, quand une fois, jouent pas à la lame. Donc ça, c'est joué par certains pros du circuit. Voilà, donc, tu vois, donc, je pense qu'il va te faire au niveau look. Ça va être très proche du toucher forgé japonais Miso. C'est très très sympa. Ça part bien et le bruit il est bizarre, non? Ouais, ça, le bruit, c'est toi, c'est à toi. Hein. Il faut qu'il te plaise aussi, hein. Le côté bruit, le joue. Là, tu fais 146, spin à 6003 toujours. C'est un club qui va être comme le Callaway, facile à jouer, régulier. Tu vois, 143. Celle-là, c'était pas ton meilleur contact, mais on va être pareil à 142 mètres. Ah, pourtant, je l'ai bien contacté, je trouvais. On va changer. Et c'est quoi les équivalents alors chez les autres marques? Ça c'est des
Comme type de tête, t'appellerais ça, c'est quoi? C'est des têtes pro? Ils appellent ça l'Apex Pro, mais c'est en tout cas on est sur des gammes quand même pour très très bons joueurs. Hein, est-ce qu'il y a un type de tête qui fait un nom? Non, il y a vraiment que les hollow body qui sont un peu spéciales, mais ça c'est pas du hollow body. Donc, le club de Ricky. Donc voilà. En tout cas, ça reste, c'est pas une lame. Hein. On est sur un bloc 100% forgé, il y a du tungstène à l'arrière pour absorber les vibrations. Peut-être qui est assez pur, en tout cas on n'est pas sur la Gary Woodland qui joue la lame pure qui est là, Ricky Fowler joue ça, on a effectivement Jason Duffner qui joue l'ACB, là c'est vraiment leurs 3 têtes de club les plus... C'est bien pour se raser ça. C'est bien. Là tu feras pas 145 de carré avec ça. En tout cas on a trouvé mon type de tête quoi. Je t'ai mis en fait le même shaft partout. Ce shaft là je l'ai dans toutes les marques ici. Ah ok. Modus 105, donc en fait tu as les embouts. Hein. Chez Callaway, chaque marque a son propre embout. C'est la même clé. Tu peux pas mettre un shaft de Callaway chez Cobra ou chez Taylor et vice versa. Moi ce que j'aime beaucoup depuis le début de la séance quand même, c'est que tu restes au niveau de dispersion beaucoup moins dispersé qu'avec les tiens. Quelles sont tes premières impressions? Pour moi, c'est une équivalence, c'est ça. Je dis par rapport à ce que tu recherches au niveau distance. Est-ce que tu as un équivalent chez Titleist de ça ou pas? Chez Titleist, ça va être plus compliqué. Chez Titleist, tu vois, de la plus compliquée, on va dire dans les forgés qu'ils font. Je te mets pas la T200 qui est du hollow body. En fait, la face est forgée, le reste ne l'est pas, mais ça va être loft trop fermé. Tu as la MB que joue par exemple Justin Thomas, tu as la CB. Assez peu de joueurs jouent sur le tour avec celle-là. Beaucoup de joueurs jouent comme celle-là. Après, tu as la T100 qui est la série la plus jouée sur le tour. Toute marque confondu. Là par contre ça risque de partir un peu comme le tien. Et la T150 qu'on va essayer, ça qui peut être sympa. Voilà, qui peut à mon avis être le seul produit chez eux qui pourrait... Là on est sur du 100% forgé aussi. Ça ils vont me plaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs sur le tour qui mixent T150 sur les longues cannes, T100 sur les petites cannes. Elle part à gauche mais j'aime bien le look. Et en termes le seul problème de celle-là, c'est qu'elle est un peu trop puissante. On a des lofts qui sont assez fermés, 2 degrés fermés sur la T100, 148 la première, 135, 143. La T100, les lofts sont plutôt assez intéressants pour toi. Le problème, c'est qu'on est sur une tête qui est au moins aussi compliquée que la tienne à l'heure actuelle. C'est bien contacté, mais elle part moins, bien. C'est combien de degrés là le fer 7? 32. Moi, les miens, ils sont à combien? T'es à 34 ou 35 sur les tiens. Et les Callaway, du coup, ils sont à combien? Je crois que t'es à 33 ou 34. Ah, donc celui-là, il serait un peu fermé. Ouais, les lofts sont un peu fermés. Ah, je l'aime bien en style, mais j'ai moins de dispersion. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Si tu t'appelles mieux, ça reste ça. Et on repart sur la Callaway Apex Pro. Elle fait combien celle-là? La première m'a touché, elle fait 137, 143. En tout cas, le Callaway là. Faut qu'il te plaise. Ça, c'est ton. Dès le premier truc, t'avais raison quoi. Non, mais j'avais mis la Apex au tout début. C'était Apex ou Apex Pro, mais la Apex c'était bien aussi. Mais l'offre est un peu plus fermé, ça c'est bien. Tu peux faire un combo si tu as envie. 8-9 pitch sur la. Et donc, ça, j'aurais pas de problème de distance il y aura que 1 degré d'écart. Après, tu peux effectivement. On peut fermer les lofts de 1 degré sur la CB. Tu vois, tu peux ça sur 8-9 pitch. Par contre, le fer 7 fait 34 degrés. Tu as 1 degré d'écart. Effectivement, il suffit sur 8-9 pitch de fermer les lofts de 1 degré et tout va se suivre. Sinon, quand tu vas basculer du 7 au 8, tu auras un peu trop d'écart. Ça peut être bien. Moi, je te vois largement jouer. Sauf que tu peux prendre la full comme ça du 4 pitch. C'est aussi l'autre option. Non, j'aime bien les travailler avec du 8 pitch. 8-9 pitch, mais par contre 8-9 pitch, loft 1 degré strong, donc 1 degré fermé, pour que tu colles sur les mêmes lofts que ça, pour que tu gardes les 4 degrés d'écart de loft. Ça, c'est joué par exemple par Yonram. Celle-là, il y a la MB qui est la lame pure, et après tu as la CB qui est beaucoup jouée. Ça, c'est la MB. Ouais. Un joueur comme Ram ne joue pas la MB, donc il joue. Même c'est pour ça qu'il reste sur la full CB. Ouais, bah on va partir là-dessus. Voilà. Par exemple, tu auras le fer 7 là, qui fait 33 degrés. Le fer 7 sur la CB fait 34 degrés. Tu auras 34, 38, 42, 46. En fait, tu vas faire 33. Et après, tu passeras du coup sur le 8 qui était à 38 qui passe à 37 et tu auras 41 et 45. Tu conserveras les lofts comme si tu avais la full pro en fait. Ok, voilà. Très bien. Ok, donc là on part sur du coup un Callaway Apex Pro qui sera en combo avec des lames sur le 8-9 pitch où là je pourrais travailler la balle. On va mettre 1 degré plus fermé sur les 8-9 pitch parce que ils sont un peu plus ouverts normalement que les Apex Pro eux qui en donc là c'est parfait, c'est le fer 7, ça me permet de faire 145 mètres avec. J'ai une régularité qui est super jusqu'au fer 4. Jusqu'au fer 4. Porter les 175 mètres. Brief accompli, 145 mètres au fer 7. Tu as vu juste dès le début. Parfait. En tout cas le shaft, donc on part sur un NS Pro Modus donc qui est 105 grammes. Il s'appelle 105, il fait 106 grammes et demi pour être précis. Donc 15 grammes plus léger. 15 grammes de moins que le tien.
a du poids, il est quand même un peu plus souple, un peu moins raide que le tien aussi quand même. Ouais, donc tu vois, le driver Callaway, je trouvais que c'était les moins bons. Et bah là, je prends Callaway sur les fers. Ouais. Prochaine vidéo sur les wedges. Ouais.